Oui, merci, Monsieur le Président. Vous semblez, dans le texte introductif de cette délibération, regretter les polémiques autour de la présence française en Algérie, de l'Algérie française, pour le dire avec moins de pudeur, et du fait colonial. Vous le savez, le président candidat Emmanuel Macron a été de ceux qui ont jeté du sel sur ces cicatrices qui ne sont toujours pas refermées. C'était il y a presque 5 ans, jour pour jour. Emmanuel Macron avait alors qualifié la colonisation de, je cite, « crime contre l'humanité » sur une chaîne de télé algérienne, La Classe. 3 mois auparavant, il avait parlé d'éléments de barbarie. Un crime contre l'humanité, de la barbarie. Voilà ce dont se seraient rendus coupables les Français en Algérie, ou même les Français d'Algérie, parmi lesquels nous sommes ici un certain nombre, à compter des ancêtres, puisque notre région a été l'une de celles où les pieds noirs se sont réfugiés après avoir été abandonnés et chassés au sens propre comme au sens figuré, puisque, selon les beaux mots de Jean-Pax Meffrey, le cessez-le-feu n'a pas fait cesser le sang. Fidèle au en même temps qu'il a érigé en doctrine, Emmanuel Macron a depuis fait un petit pas vers les harkis, un petit pas vers les rapatriés, en reconnaissant notamment le massacre de la rue d'Isly. Et en même temps, il confiait l'œuvre mémorielle à l'historien d'extrême gauche, leader trotskiste, pro-FLN, Benjamin Stora. Et en même temps, son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, allait déposer une gerbe tricolore, oui, bleu, blanc, rouge, au monument des martyrs d'Alger, les martyrs du FLN, les martyrs de la guerre d'indépendance, de la guerre contre la France, contre les Français. En avalisant ce terme de martyr, le reprenant à l'époque dans un tweet, il faisait sien le récit algérien d'une guerre qui débuta par l'assassinat d'un couple d'instituteurs qui, en guise de barbarie et de crimes contre l'humanité, n'étaient venus amener que le savoir et l'instruction en Algérie. Dans cette guerre, 25 000 soldats français sont morts, 10 000 civils européens ont été tués, des bourreaux sans doute, puisque les félagas étaient des martyrs, selon la phraséologie adoptée ou au moins acceptée par le ministre Darmanin. Lors de la séance du 17 décembre dernier, vous aviez répondu à Laure Lavalette qu'elle disait, je vous cite, « des bêtises », en disant que vous souteniez Emmanuel Macron, vous affirmiez alors, je vous cite encore, être en deuil de votre famille politique. Si j'en crois la presse, et puis si j'en comprends bien vos récents entretiens, le deuil semble terminé, et vous vous apprêtez même à célébrer des noces du côté du parc Chano le week-end prochain. Je vous signale d'ailleurs que je n'ai pas reçu le Bristol et que je suis très vexé. Mais vous voyez, Monsieur le Président, pour moi, pour nous, c'est un peu la limite du en même temps. Pour nous, en effet, c'est dur d'être à la fois avec les pieds noirs et les harkis, selon l'intitulé même de cette délibération, et avec Macron. Alors bien sûr, nous soutiendrons le principe de cette délibération en étant attentifs aux choix qui seront faits dans sa mise en œuvre sur le plan historique et mémoriel, mais soyons clairs. Pour nous, le 19 mars, il n'y aura rien à célébrer. Et contrairement à M. Darmanin, nous, c'est le 26 mars et c'est le 5 juillet que nous rendrons hommage aux martyrs français et alliés de la France, ceux-là. Merci.